Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016 édition WCW 1991. On vient de terminer Fall Brawl qui a été un pay-per-view un peu décevant en termes de buy rate un petit peu, mais aussi en termes de qualité. On a seulement un B pour Fall Brawl alors qu'on est habitué d'avoir des A, des B+, depuis quelques pay-per-views. Malgré tout, bon, les choses continuent. On a un nouveau champion Cruiserweight maintenant à la WCW. En la personne de Hard Bar, qui est notre premier champion. Au niveau des ceintures, le Scott Steiner, toujours champion des États-Unis, mais a fait une double disqualification contre Rick Rude. Sting est toujours champion du monde. Dans un combat difficilement remporté contre Vader. Les Headshrinkers sont toujours nos champions par équipe. Ils ont battu le Junker Dog et Steve Williams à Fall Brawl. Et Michael Hayes est devenu le nouveau champion télé. Il vient de battre Eddie Guerrero. Donc, on se prépare maintenant pour débuter le prochain mois. On a fait une offre de contrat à Dave Taylor. Là, si Dave Taylor accepte cette offre de contrat-là, ça pourrait certainement influencer beaucoup peut-être des futurs storylines, tout dépendant où se situe sa popularité sur le roster. Maintenant, on va avancer. En fait, on peut regarder aussi pour quelqu'un qu'on pourrait ajouter dans notre roster. Pour le développement, peut-être. Ça a l'air qu'au niveau de le PP, ça va pas bien au niveau des finances. Bon, une entrevue avec Bob Bradley. Oh shit, regardez ça. Nouvelle de la lutte à Puerto Rico. Eddie Gilbert a appelé la police concernant des menaces du Booker Carlos Colon. Qu'il y aurait beaucoup de bad blood entre Eddie Gilbert et Carlos Colon. Oh, et Eddie Gilbert quitte la compagnie bientôt. Holy moly. Ça va pas bien, donc. Les nouvelles. Oh, la CWA a fait un update bid contre. On va aller voir ça tout de suite. Oh, c'est pas pris sérieusement. Bon, ben, on irait chercher des Finlay. Non, je voulais peut-être regarder pour un autre lutteur qu'on pourrait acheter dans notre roster. Je sais pas trop quel qu'on pourrait mettre là. Winners. Wellington Wilkins Jr. Quel nom. Wayne Bloom. Est-ce que Wayne Bloom et Mike Ennis, ça pourrait être une bonne équipe? Ajouter. Ah, Mike Ennis est en. Et Wayne Bloom, c'est un bon gros brawler. Peut-être. On va juste regarder pour être que ce soit à engager puis pas juste à voir. Volador. Volador, il travaille pas aux États-Unis. Vladimir Koloff. Ça, c'était là, il a lutté à la Smoky Mountain Wrestling au départ, lui, avec Ivan Koloff. C'était pas un très bon lutteur. Vito, c'est intéressant. C'est un gros brawler, peut être bon. Ouais. J'aille pas ça, l'idée de Vito Le Grasso. Faudrait regarder un peu là. Je regarde, est-ce que j'aurais besoin. Je pense que j'ai beaucoup de Cruiserweight futurs là. Scorpio, Candido, Jericho, Aaron O'Grady, Gedo, quand même, La Parka, Psycho 6, Rey Mysterio, Rob Van Dam, Sabu, quand même. Ça fait quand même une bonne relève là, au niveau du Cruiserweight. Je sais pas. Il y a une affaire par exemple que je voulais faire. C'est peut-être.
peut créer un gros... Combien qu'on a d'argent? On doit avoir pas mal d'argent en banque. 17 millions de dollars. On peut investir pour un plus gros réseau de développement. Parce que là, on en a quand même un assez petit. Parce que là, je pense que par exemple, là, notre développement, c'est pas mal dans la pire fédération là en ce moment. Non, pas la pire. Le pipi est local. On pourrait essayer d'avoir de quoi de régional au lieu de local. Le problème, c'est qu'il se développera pas assez, le pipi. Pour avoir 1 million, pour avoir un large level small. Mettons dans le mid. Dans le mid-south. Dans le tri-state. Dans le tri-state, mettons. On va appeler ça le PP. Le Power Plant 2. Et on va l'appeler le PP. Peut-être qu'on pourrait avoir un... Power Plant. Le papao. Ok, le Power Plant encore. PP2. Ok. Puis, on ferait un recall. Mettons Tuco Scorpio, on l'envoie au PP2. Biff Wellington au PP2. Awesome Kong au PP2. Oh, les gars, tous les gars pensent qu'ils sont prêts. Wow, personne de valeur développement. Sauf que là, comment je fais pour vendre? Ah là 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 là. On va tout faire ça pour tout le monde. Ça va être long, mais pas très le fun, mais on va le faire. Send away dans le PP2. Lui non plus, il veut pas. Dutch Mantel au PP2 pour entraîner des lutteurs. Ok. Bon, regardez, je vais faire ça là. Plus tard, peut-être, là, quand vous allez. C'est pas super intéressant de me regarder faire ça, j'imagine. Au PP2. Comment je fais pour vendre? Vendre ma fédération. Je peux pas la vendre? Je peux-tu la vendre?
En tout cas, anyway, je finirai ça là, un petit peu plus tard, quand vous serez pas là. Juste transférer des lutteurs d'un PP à l'autre. On peut quand même décider qui va être notre staff. Notre owner. Quand même beaucoup de monde qui pourrait être... Bill Dundee. Skill. Owner skill. F+. C'est pas bon ça. Don Morocco. F+. Ah. Ah, ça c'est intéressant. D+ pour Jim Cornette. Wow, wow, tout le monde aime Jim Cornette. Wow, ok. Excusez-moi. Offer a job. Ben New Zealand, André Géant, AFA. Qui pourrait bien être notre owner? Mettons qu'on aurait Max Andrews. D+, ok. Puis Jim Cornette comme Booker. John Arezzi. Des moins. D+, ça commence à être intéressant. Jimmy Golden, Jim Cornette, Jason Hernandez, Harley Race. Harley Race a D en owner. Dick Murdoch. Bill Barron, ça peut être un bon owner. D- seulement. Ben New Zealand, Baron Von Ratchke. Bon, peut-être que AFA peut être un bon owner. D. Bon, le meilleur que j'ai vu, ça aurait pu être Cornette. Mais j'aimerais bien avoir Cornette comme Booker. Parce que je suis pas mal sûr que Cornette comme Booker, ça doit être pas mal bon. B+, ok. Donc, on irait avec Max Andrews comme owner. Avec un paper appearance vraiment bas. Et notre Booker, Jim Cornette. Oh non! Je peux pas avoir Jim Cornette comme Booker. Oh! Quelle triste nouvelle. Voilà, il faut se trouver un bon Booker. D-. C'est ça. Booking skill. C. Rick Bassman. E+. C'est pas très bon ça. T.C. Martin. Non mais si on prend le PP, on met un nouveau proprio. N'importe qui. Comme ça, Eric Bischoff va être disponible. Whatever, mettons T.C. Martin. Puis là, je vais au PP2. Puis comme Ed Booker. Non, je peux pas avoir Eric Bischoff. Je vais l'avoir là. Ouais. Bon, un bon Booker à cette heure. Aïe aïe aïe. Dennis Corazolo. D-. C'est pas très haut ça. Pas tant que ça de bon Booker. Ici.
On peut prendre le même staff qu'on avait au PP dans le fond. Je prends n'importe qui pour être le booker de la nouvelle fédération. Oups. La grosse map. Ok. Je vais au PP2. Et j'assigne Pez Watley. Qui en termes de booking a D. C+. Et il devient l'homme de la situation au PP2. Ok. Bon. Et ça, c'est fait. Bon, on va juste tout avancer. Le main event de notre prochain show qui est main event, c'est Cactus Jack contre Dan Spivey. Beaucoup d'histoires pour Spivey et Cactus Jack pendant le prochain mois. Donc, des incidents avec Rick Rude. Oh non. Rick Rude est arrivé très tard. En retard. Il a brisé une règle du locker room. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Une amende. Un avertissement. Oh, Rick Rude a vu sa personnalité devenir pire. Steve Williams. Non. Steve Williams ne s'est pas présenté pour un meeting avec un road agent. Qu'est-ce que vous faites? Une amende. Rien n'en est ressorti. Ok, on va faire un medal, un petit peu au hasard. Dans Ric Flair. Ouais, on va essayer de mettre Ric Flair ami avec quelqu'un. Avec Michael Hayes. Non. Ok. Donc, le main event, Dan Spivey contre Cactus Jack. Ensuite de ça, ben, on revient et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec le Great Suzuki qui affronte Marcus Laurinaitis. On sait que Suzuki, je vais vraiment essayer, avec le fait que Mike Awesome soit blessé, c'est Suzuki qu'on va essayer de faire intégrer le main roster assez rapidement. Donc, on va lui donner des victoires pratiquement à toutes les shows, si possible. Là, on le fait affronter un gros bonhomme, le Marcus Laurinaitis, qui est le frère de Johnny Ace et de Road Warrior Hawk. Donc, voilà pour ça. Bon petit combat. Un D de performance. Rien de fabuleux, d'incroyable. Par rapport à ça, Suzuki fait une performance de D, ce qui est très bon. Et il l'emporte. Voilà, bon petit combat pour commencer. On a Jeff Jarrett, un autre de nos projets qui affronte Brian Lawler. Ben, Lawler s'améliore, des moins de performance pour lui et Jarrett. Lawler va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Très content là, en général de ce match-là. Jarrett qui l'emporte avec un power driver à 6 minutes 41. Ensuite, on a Hellman et Kevin Sullivan qui affrontent Ultimo Dragon et Brad Batten. Batten est un lutteur local, Ultimo Dragon un lutteur dans notre développement. Une excellente performance de Sullivan avec un B-. C- pour le Hellman. Bon, ben c'est sûr que Ultimo Dragon est blessé, ça n'améliore pas la qualité, mais ça fait quand même un bon combat. Super kick du Hellman sur Ultimo Dragon pour la victoire. Personne ne s'améliore en tant que tel. Pour le reste, bon petit combat, bien aimé. Et on a Steve Williams qui finit le pre-show en affrontant Lance Storm. Il le bat dans une belle performance de Williams avec un B-. Il lui fait son belly to back suplex à 9 minutes 49 et l'emporte. Bon petit combat. Commence le show avec un combat moins bon. Je comprends pas trop. Entre Phil Lafont et Stomping Bill. Donc un petit combat entre des lutteurs qu'on n'utilise pas trop. Stomping Bill va l'emporter en faisant un pin avec les mains dans les cordes. Bon, c'est sûr que Stomping Bill a encore le moral dans les talons aussi. C'est pour ça que j'essaie de donner une petite victoire de fois de temps en temps. C'est sûr que ça baisse pas sa qualité de combat. Là. Il fait un D- de performance qui est un peu bas. On va voir, le Stomping Bill, ça s'améliore pas dans un futur proche. On va peut-être juste terminer l'expérience aussi. Là. Ensuite, on a une promo de Michael Hayes qui est là fièrement avec sa ceinture télé. Il dit que Eddie Guerrero aurait bien voulu être un bon champion, mais que ça n'a pas été un. Puis que maintenant, il apporte de l'expérience. Puis que au titre télé, qu'il va se battre quand il va le désirer se battre. Qu'il veut rendre tous les combats pour les titres télé exceptionnels. Et que maintenant, ça marche selon Michael Hayes et personne d'autre. Les Art Warriors, Jushin Liger et Owen Hart réaffrontent les Cripplers, un rematch de un combat qu'on avait eu dans un pay-per-view il y a 2 mois. Un autre très bon combat, une belle performance de B- pour Liger, de C+ pour Owen Hart, C pour Benoit et C- pour Malenko. Les Art Warriors vont l'emporter avec un sharpshooter de Owen Hart sur Chris Benoit.
Bon combat. Bon combat, j'ai bien aimé, moi, tout ça, là. On a ensuite Woman qui se promène en coulisses, qui regarde Johnny Ace et Shane Douglas. Il dit vous avez du potentiel. Je pourrais faire de quoi avec vous? Là, Ace et Douglas disent vous mettez avec les Head Shrinkers. Je dis, ouais, mais là j'ai su que vous seriez les number one contenders. Puis je suis en train de regarder ça un peu. Je trouve que vous avez quelque chose, un petit quelque chose que je peux pas nommer. Donc là, Ace et Douglas se regardent comme. Il la regarde s'en aller. C'est que Woman est une charmante madame. Peut-être qu'elle essaie de charmer Johnny Ace et Shane Douglas, on le sait pas. Des moins seulement pour ce segment. On a une promo de Scott Steiner. Bon, qui dit que ce qui s'est passé contre Rick Rude à Fall Brawl, c'est une preuve que Rude a parlé beaucoup, mais que cette fois-là, il n'a pas été capable de battre un Steiner. Puis qu'il n'a pas été capable encore de battre Scott Steiner. Il dit que cette rivalité-là, elle n'est pas terminée, puis qu'il veut réaffronter Rick Rude lors du prochain pay-per-view qui est Halloween Havoc. Il va l'affronter dans le match de son choix, mais il exige de l'affronter. B- pour la promo, notre main event Cactus Jack contre Dan Spivey fait un B-. Bon combat entre les deux lutteurs. Spivey va l'emporter clean sur Cactus Jack avec son Spivey Spike. Après le combat, par contre, Cactus Jack va prendre une chaise et va donner un coup de chaise dans le dos de Dan Spivey. Et là, on va commencer son assaut et là, arrive Steve Williams. Ouais, Steve Williams, Dr. Death, l'ancien ennemi de Cactus Jack. Cactus Jack va juste s'en aller. Williams va aider Spivey à se relever et Spivey et Williams vont serrer la main ensemble. Est-ce qu'on a une nouvelle équipe? On va voir. Et ça nous fait un B- pour Main Event. Bonne petite note. Maintenant, on va regarder pour Power Hour. Okidou. Oh, c'était le gros show de la USWA. Ricky Steamboat a battu Stan Lane dans le main event avec un bon B. Et Jerry Lawler et Terry Funk ont battu Heavy Duty, l'équipe de Danny Davis et de Eddie Gilbert. Wow, ça devait être un bon show, ça. Oh, Dan Spivey. Dan Spivey dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Benoit dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Wow, tout le monde en veut à Chris Benoit. What the fuck? Ben, dites ce que vous voulez. Moi, je l'aime. Bon, AJPW, Dream Power, un A, Ensign et Jumbo Tsuruta ont battu Misawa et Kobashi pour garder les titres par équipe. Ok. Terry Gordy. Terry Gordy, est-ce qu'il y a un contrat? Ouais, un contrat fermé, mais on peut regarder Terry Gordy là, pour... Oh, il est déjà dans ma shortlist, Terry Gordy. Ok. J'essaie de voir s'il y a quelque chose digne de mention. Pas grand-chose, hein? Pas grand chose. Puis il y a un show de la CMLL avec Kel Kanek qui a battu Universo 2000. Ok. Bon, prochain show qui va être Power Hour. Qu'est-ce qu'on veut comme main event? Est-ce qu'on fait quelque chose avec Jeffrey King? Je sais pas. Ok, on va mettre une première défense de titre. Attendez un peu. Mettons, je mettrais Michael Wall Street. Tiens, main event, Michael Wall Street contre Ricky Martin du prochain Power Hour. J'ai l'impression que les Rock'n'Roll Express c'est un peu l'équipe officielle de Power Hour des fois. Ok, il arrive de quoi avec Cactus Jack. Oh, Cactus Jack a aidé le Locker Room en faisant un petit jeu rigolo qui est devenu très populaire en backstage. Merci. Roddy Piper et Scott Hall.
Roddy Piper a aidé à créer une bonne atmosphère quand il a fait une blague à Scott Hall que tout le monde a ri. Hey! Excellent, les boys! Merveilleux! Bon, un petit medal dans Larry Zbyszko, qui est un bon vétéran. Mettons qu'on le mettrait contre... avec Bobby Eaton. Non, oh, ça aurait été... J'aurais aimé ça, créer une nouvelle amitié. Ok, donc je book Power Hour, on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde! Ok, on commence ça avec le Great Suzuki qui affronte Psycho 6 dans un pre-show. Je me suis dit, bon, c'est bien le mettre contre un lutteur Cruiserweight, étant donné que Suzuki va être un bon élément de la division Cruiserweight. Suzuki bat dans un combat assez ordinaire. Psycho 6 est encore plutôt faible là, en termes de performance dans le ring. Il va gagner avec son Michinoku Driver à 9 minutes 26. Psycho 6 va améliorer son performance skill cependant avec ce combat-là. Donc, quand même bien. Quand même bien. On a ensuite le Crazy Madman qui affronte un autre lutteur masqué en La Parka. La Parka fait de meilleures performances que le Crazy Madman dans ce combat-là. Le Madman va le battre à 6 minutes 49 cependant, mais une belle performance pour La Parka. À considérer probablement dans les prochains call-ups avec une performance comme ça. Le Lightning Express affronte les Awesome Kongs. Lightning Express qui sort quand même un combat potable de tout ça. Un C-, un C+ de performance pour Armstrong. Le Double Russian Leg Sweep sur Awesome Kong pour la victoire. Donc voilà, le Lightning Express qu'on va utiliser dans une des rivalités de qualité pendant ce mois-ci. Donc un C-. Le show va commencer. Donc, un dernier combat de pre-show. Michael Hayes affronte George Hines dans un combat pour le titre télé. Hayes qui va battre Hines avec un Bulldog à 8 minutes 58. Attendez-moi juste un instant. Ok, donc le show va commencer avec le Rock'n'Roll Express qui va se présenter au ring. Martin va prendre le micro et dit qu'il veut s'excuser pour la performance qu'ils ont donnée à Fall Brawl contre les Jet Sets. Que ça ne fait pas arriver, mais que les Jet Sets ont été meilleurs que les autres ce jour-là. Puis qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Arrive la York Foundation au total. Michael Wall Street, Vinny Vegas, Mr. Hughes, Alexandra York et Michael Hayes qui arrivent. Michael Wall Street en tant que leader prend le micro en disant que ils ont eu leurs problèmes avec le Rock'n'Roll Express dans le passé, mais qui dit que c'est fou à quel point le Rock'n'Roll Express en ont perdu depuis qu'ils sont plus les champions par équipe. Il dit que maintenant la York Foundation est en pleine montée ce soir, puis que elle pense que le Rock'n'Roll Express devait seulement s'en aller, laisser de la place aux plus jeunes. Et puis Ricky Martin dit que ben, si c'est comme ça, il est prêt à prouver ce soir qu'il vaut encore quelque chose. Il challenge Michael Wall Street dans un combat, dans le main event. Et c'est ça qu'on a. Donc, bon petit segment pour commencer, un bon C+. On a ensuite un match entre Killer Kyle et Norman le Lunatic. Norman le Lunatic va l'emporter sur Killer Kyle avec un running splash à 8 minutes 23. Un petit combat là, sans histoire. Killer Kyle va améliorer son Rumble skill et son Performance skill avec ce combat-là. Donc, belle petite victoire pour Norman Lunatic qui lui aussi va avoir son petit moment ce mois-ci. On a un vidéo qui fait le hype du combat qu'on va avoir à Saturday Night entre Roddy Piper et Sid Vicious. On a une promo des Jet Sets. Il dit que maintenant les Rock'n'Roll Express c'est du passé. Il dit par contre que d'autres qui a remarqué qu'il y avait une autre équipe qui s'était ajoutée à la WCW, Owen Hart et puis Jushin Thunder Liger. Il dit que les Jet Sets sont toujours prêts en attendant d'avoir leur title shot qui les attendent depuis beaucoup trop longtemps. Ils sont pas mal prêts à affronter une nouvelle équipe et ils les défient la semaine prochaine dans le ring. B-, bon match. Rick Rude affronte Ranger Ross, un petit combat assez court.
Ross qui va se faire battre avec le Rude Awakening à 7 minutes 27, 29. Rick Rude va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Voilà, c'est tout. Et notre main event, Michael Wall Street contre Ricky Martin. Bon combat. Martin, une performance de C- seulement. Mais il va améliorer son performance skill. Michael Wall Street va battre Ricky Martin clean à 16 minutes 43. Donc un long combat. Probablement que Martin n'avait pas disons, le cardio pour se rendre jusque-là. Mais il va perdre clean contre Wall Street. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Et là, le prochain show, le dernier gala avec Roddy Piper. Et il va affronter Sid Vicious. Je pense qu'on peut dire merci à Piper pour beaucoup de choses. Oh, c'était Wrestling Challenge C+. Genetti et le Mountie ont battu Smash et Big John Studd. C'est comme tellement une carte random, ça. Dino Bravo a battu le One Man Gang. Ok. Oh, Dave Finlay a un body qui est plus ferme maintenant, plus ripped. Ok, la NJPW a fait un tour. Hashimoto, AC et Dynamite Kid ont battu Toguchi, Kushinaka et Hercule. Sinon, pas grand chose. George 3 on the rise. Big Titan. Ok. La USWA qui a l'air d'être en guerre contre plein de fédérations. Terry Funk va avoir un storyline avec Chris Adams. Ok. Jimmy Garvin contre Ricky Steamboat. Ok. J'aime ça. Donc on peut déjà pré-booker pour Saturday Night. Le dernier combat de Roddy Piper. Là, ça devrait être tout un boost pour notre ami Sid Vicious, ce combat-là. Puisqu'évidemment, vous vous dites bien qu'il ne va pas l'emporter. Oh, un show de la Superstars a fait B-. Jake Roberts a battu Earthquake en main event. B-, c'est un peu faible. Koji Kanemoto reste avec la NJPW. Oh mon dieu. Il offre plus. Tiens, Dave Taylor, hey, on a failli le perdre. Une chance que j'ai lu ça là, les headlines. Une nouvelle rivalité 2 contre 2. Undertaker, Mr. Perfect contre Jim Duggan et Jake Roberts. Ok. On peut essayer d'améliorer le mettons, on peut donner un peu d'argent à Tracy Smothers. Mettons, je donne 3000$. Là. Il devrait être content, lui. Yeah, Tracy, il est plus fâché. Donc, Patriot. Hey, il fallait juste donner 1000$ puis il était content d'avoir su. J'aurais pas donné 3000 à l'autre, là. Ok, il y a un show, c'était le TWF Supercard avec Kevin Harrick a battu Chris Adams, Dead March avec Hector Guerrero qui a battu Tommy Lane, plutôt Tommy Lame. Oh la glace, ça c'est au Canada, en Alberta, la CNWA Gamma Singh a battu Bob Brown. Wow, regardez la face à Bob Brown, holy shit, donc il va exploser. La ECWA, Ron Garvin a battu Danny Davis. Ah, ok. Bon, un rival bid pour Dave Taylor. Je vais certainement pas perdre un bid.
un bid war contre une fédération genre européenne. Là. Je veux Dave Taylor. Attends un peu. Oh, il considère pas l'autre offre comme sérieuse. Ok. On va rien ajouter. Hein? Hein? Pas fou. Pas d'incident. Ça, c'est le fun. Combien de temps il est blessé encore, Mike Awesome? 2 mois. Hein? 2 mois. Ça, c'est vraiment nul. Ah, il reste 12 jours à Tommy Rich avant de revenir. Oh mon dieu. J'ai tellement hâte. Ok, donc je book Saturday Night. On se voit tantôt tout le monde. Ok, salut. Ok, fait qu'on commence ça. Max Payne affronte Sean Waltman. Une bonne performance de Max Payne avec un C-, D- pour Waltman, ce qui est pas mauvais. Donc un C- pour ce combat-là. Il est bas avec son Pain Killer. Voilà, un bon petit combat pour commencer. On a Great Suzuki qui affronte Dick le Bruiser. Et une performance de D- pour Suzuki qui a encore une fois affronte un gros bonhomme, beaucoup plus gros que lui. Et il va le battre, il va le soulever pour faire son Michinoku Driver. Une bonne performance. Voilà. On a ensuite H-Steel, un lutteur local qui fait équipe avec Rey Mysterio, un lutteur d'un développement pour l'équipe de Bobby Eaton et Buddy Landel. Une belle performance de Eaton et Landel avec des C. Bobby Eaton améliore son performance skill et Steel aussi. Parce que Mysterio était off his game. Landel va faire abandonner Steel avec son Figure 4 Leg Lock. Donc un bon petit combat de C-. Et le dernier combat de pre-show, on a Larry Zbyszko qui affronte Victor Zandiev. C'est le retour dans le ring de Zbyszko après avoir été blessé par les Four Horsemen. Il va battre Zandiev avec son Larry Land Dreamer à 10 minutes 30. Un bon petit combat ici de la part de Zbyszko. On va ouvrir le show avec un match entre Barry Windham et Arn Anderson. Un bon combat de 12 minutes 31 qui se termine avec un double count-out. Windham et Anderson font juste se tabasser là, en bas du ring comme des sauvages. Windham a fait C+, B- pour Anderson. Un bon petit combat là, pour commencer le show. On a ensuite une conférence de presse, en fait, demandée par Eddie Guerrero. Il dit que beaucoup de monde lui ont demandé qu'est-ce qu'il avait à dire depuis qu'il avait perdu son titre télé. Guerrero dit en conférence de presse que la défaite de son titre télé, c'est pas une fin, c'est un départ vers autre chose. Il dit qu'il a tout donné pour le titre télé, mais que maintenant, avec le nouveau titre Cruiserweight qui vient d'arriver, il demande à challenger Art Barr pour le titre Cruiserweight au prochain pay-per-view qui est Halloween avec. Là, tout le monde capote, c'est deux anciens partenaires, comment ils vont faire, ces deux-là, blablabla. C'est comme ça que ça commence. On a un combat par équipe, Sgt. Buddy Lee Parker et Butch Reed affrontent Dustin Rhodes et Lex Luger. Dustin Rhodes et Luger, ça marche pas en équipe. Hein? Leur timing est un peu off. C'est dommage. Donc, Rhodes et Luger battent Butch Reed et Buddy Lee Parker. Luger va battre Parker avec son running forearm pour la victoire. Mais bon, il y a un problème de chimie entre ces deux-là. Donc, voilà, c'est plus. On a la Canadian Express qui s'amène au ring pour un combat, sauf que Vader arrive, tabasse Furnace Lafont, leur fait un powerbomb sur le stage et s'en va. Il passe son message. Il dit I'm the man et quitte le ring. Excellent segment ici. Robert Gibson affronte Vinny Vegas. C'est un combat qu'on a déjà vu, ça. Un combat de quand même assez long de 13 minutes 38. Robert Gibson va battre Vegas clean avec un missile dropkick. Sauf que après le combat, Martin vient voir son partenaire. Sauf qu'ils sont attaqués par Wall Street, Vegas, Michael Hayes et Mr. Hughes qui les tabassent. Et c'est comme ça, la rivalité est bien entamée entre le Rock'n'Roll Express et le York Foundation. On a un concours de bikini. Fatou affronte Shane Douglas. Bon petit combat. Et Shane Douglas va surprendre Fatou avec un roll-up pour la victoire. La rivalité, les Dynamite Bros vont être les contenders pour le titre par équipe pour Halloween Havoc. On va voir ce que ça va donner. Jusqu'à là, c'est quand même correct. Là. Un C pour ça. Douglas améliore son performance skill. Il faut leur donner des petites victoires et tout une fois de temps en temps. Là. Un gars comme Douglas a beaucoup de potentiel. On a une promo. Regal dit qu'il a regardé. Larry Zbyszko s'est battu dans le ring tantôt. On l'a pas pu le voir, mais il dit que il a jamais été capable. En fait, que maintenant il aimerait ça affronter un autre lutteur technique là, pour qu'il puisse lui montrer que lui est le meilleur lutteur technique de la WCW, pas Larry Zbyszko. Il exige donc un combat dans un futur proche, Regal.
Donc, une rivalité avec Zbyszko est à l'horizon. Sting tombe face à face avec Vader en coulisses. Sting lui dit, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as attaqué ces deux lutteurs-là? Ils t'ont rien fait. Vader, il dit, la WCW veut pas que je sois le prochain contender, même si je mériterais un deuxième combat contre toi. Ben, je vais tout faire pour leur faire comprendre que c'est moi le futur contender à la WCW. Excellent segment de A+, entre Vader et Sting. Donc, Vader ne sera pas le contender à Halloween Havoc, vu qu'il a perdu. Sauf que Vader ne s'enlève pas du title picture quand même. Et là, on a Dustin Rhodes qui est en coulisses, tombe face à face avec Arn Anderson. Et comme prêt à se battre, se retourne. Scott Hall est là avec Ric Flair. Big Mac Boom. Les Horsemen se mettent à tabasser Dustin Rhodes. Good old. Avec un. Comment je dirais ça? Un bon vieux beatdown, là, comme ils sont bons pour les faire. Donc, Rhodes se fait complètement décimer par Ric Flair et toute la patente. On a un match entre Ron Simmons et Pat Rose. Un bon petit combat de C+, Spinebuster de Simmons à 7 minutes 42. Simmons va avoir aussi une bonne utilisation dans le prochain mois. Donc une petite victoire facile. Et on se rend jusqu'à notre main event. Roddy Piper affronte Sid Vicious. Et Vicious bat Piper clean à 14 minutes 27 avec un powerbomb. Donc le combat était trop court pour un main event, mais Vicious n'a pas beaucoup de cardio. Donc, Vicious va l'emporter. Et après le combat, Vicious n'en a pas fini. Il prend Piper, lui fait un powerbomb à travers la table des annonceurs. Et c'est la dernière présence de Piper à la WCW. C'est comme ça qu'on termine ça. Sid, logiquement, en battant Piper, devient le number 1 contender pour Halloween Havoc également. Donc, voilà. Un show qui augmente notre popularité dans 15 régions. Très bon. Très, très bon. Voilà. Bien content du résultat de tout ça. Un bon B+ pour notre show. Je pense qu'on a pas mal tout fait ce qu'on voulait faire. On a bien démarré des choses. Oh, regardez ça. Il y en a qui disent que Hardbar pourrait devenir un des grosses stars dans les prochaines années. Je le pense aussi. Et je pense qu'on l'a pas assez bien utilisé dernièrement. Dans les derniers mois, en fait. Oh, DDP va à la USWA. Toujours très salty de ne pas l'avoir signé. Hein. Oh, Mr. T revient. 17 000, ouais, il a l'air assez nul. Non, j'en veux pas. Larry Zbyszko pense que Sgt. Buddy Parker ne connaît pas que les fans. Ben, c'est bien vrai qu'il ne connaît pas que les fans. 2.85 pour le rating de notre show. Et on signe Dave Taylor. 2.85. Est-ce que c'est bon? Voyons. Est-ce que je vois mes anciens shows? Show history. 2.85. On a fait 2.77. 2.60. Oh, wow, c'est vraiment bon en fait. What? 2.60. C'est notre plus gros ratings depuis longtemps. Si on avait fait ça avec ce. On avait. Wow, 2.70. Wow, c'est notre plus haut rating. Holy moly! Et Roddy Piper va nous quitter demain. Ben, ça, on le savait. Il était furieux du booking à Saturday Night, Roddy Piper. En même temps, on a été smart avec Piper tout le long. Il fallait qu'il donne son overness à quelqu'un à la fin. Hein. À tous les cas. Donc, pre-booking pour notre prochain épisode qu'on va faire. On pourrait mettre la Can-Am Express avec Phil Lafont et Doug Fournas. Ah, il pourrait défendre. Il pourrait affronter les champions par équipe. Ouais. On les a même pas vus lors du dernier épisode. Oui, c'est vrai, on les a vus. Fatou se battait contre Shane Douglas. Fait que un championnat par équipe à main event. Can-Am Connection contre les Edge Shrinkers devrait être un bon combat. Pour le reste, en voilà. Donc voilà donc pour cet épisode-là, ce long épisode. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, toujours lus. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous. Plein d'autres séries qui roulent en ce moment. Mon nom est Retro Padaver. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde.